Comme l'a montré la hiérarchie des besoins humains de Maslow, nous n'avons pas besoin de beaucoup pour survivre physiquement à notre époque moderne. La nourriture, le logement et les vêtements sont les éléments essentiels à notre survie. Et pourtant, une grande partie de ce que nous achetons n'est pas nécessaire pour survivre. Nous n'avons clairement pas besoin d'un café à 5 € chez Starbucks, ni de 10 paires de chaussures, ni d'une Tesla. Pourtant, nous investissons presque tous dans une consommation non essentielle. On peut même affirmer que l'achat de produits dont nous n'avons pas besoin est à la base de notre mode de consommation. Nous travaillons pour gagner de l'argent que l'on pourra dépenser dans des produits et des expériences que nous désirons plus que tout, alors que l'on pourrait facilement s'en passer. Alors, pourquoi agissons-nous ainsi alors que l'on sait que ce n'est ni un modèle vertueux pour nous, ni un modèle vertueux pour la planète? Eh bien déjà, car nous sommes avant toute chose des consommateurs. Nous trouvons notre épanouissement dans la consommation et dans la projection du plaisir que l'utilisation pourra nous provoquer. La projection de vos futures vacances, quand vous êtes dans un tourbillon de travail, est souvent bien plus agréable que les vacances elles-mêmes. C'est la même chose avec les produits. L'autre raison vient souvent du statut social que l'on souhaite avoir. La façon dont on est perçu par les autres dépend fortement de ce que l'on possède. Selon les marques que je porte, je raconte quelque chose de moi. Si j'échange ma vieille voiture à essence contre une Tesla toute neuve, j'envoie un message hyper fort à ceux qui me voient. Et bien entendu, les choses inutiles confèrent un statut beaucoup plus important que les choses nécessaires. C'est d'ailleurs cette raison qui pousse ceux en quête de reconnaissance sociale vers les produits de luxe et les expériences qui offrent le droit de se vanter. Nous sommes donc dans une sorte de consommation compétitive avec nous-mêmes et avec les autres. C'est le fameux syndrome de Diderot. En achetant une voiture toute neuve, on se dit qu'il faudrait peut-être aussi changer de vêtements car ils sont pas assez chics ou acheter un nouveau sac qui pourrait refléter notre nouveau statut social. Un seul achat peut vous entraîner dans une spirale négative d'achat à répétition. Enfin, il y a aussi un pouvoir à avoir dans la propriété de l'inutile. Une grande partie de ce qui se passe dans ce monde nous échappe complètement. Mais la possession d'une chose particulière, surtout si nous n'en avons pas vraiment besoin, donne le sentiment d'être en charge de notre propre vie. C'est un sentiment d'assurance, de stabilité et finalement de contrôle sur le monde qui nous entoure. Enfin, pour finir, terminons avec cette phrase si connue de Diderot qui laisse à réfléchir. Que mon exemple vous enseigne une leçon. La pauvreté a ses libertés, l'opulence a ses obstacles. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous évitera de faire quelques achats superflus. À bientôt!